face à l'évolution de la fiscalité, est-il encore possible de constituer une épargne en France? Et que pensez-vous des orientations de la mission Berger-Lefebvre? Je tournerai la question un peu différemment. Nos concitoyens sont obligés de constituer une épargne. Parce que qui n'a pas d'épargne de précaution, qui n'a pas une épargne pour sa retraite, se met en situation de grand risque personnel et familial. La difficulté vient de ce que s'ils y sont obligés, ils n'y sont pas incités. Et le taux devenu confiscatoire sur beaucoup de formes d'épargne est un souci. Alors, dans ce cadre-là, l'assurance vie, qui n'est pas un paradis fiscal, est néanmoins aujourd'hui la seule forme d'épargne sur laquelle la fiscalité qui s'applique en France est à peu près comparable à ce qui s'applique dans les autres pays européens, alors que sur la plupart des autres formes d'épargne, cette fiscalité est devenue très supérieure. Les produits d'assurance vie, le PERP, et le PERP sont des produits qui bénéficient encore d'un traitement fiscal raisonnable. Alors, vous m'avez parlé de la mission Berger-Lefebvre. Ce que nous espérons, c'est que la mission Berger-Lefebvre reconnaîtra que ces prélèvements sont raisonnables et reconnaîtra que l'engagement des clients, qui est un engagement d'épargne à long terme, mérite que ces prélèvements restent raisonnables. Peut-être faut-il à la marge essayer d'orienter un petit peu plus ces placements vers des investissements un petit peu plus risqués, parce que c'est l'intérêt des clients et que c'est l'intérêt du pays en général, mais au total, il me semble vraiment nécessaire que l'on ne bouleverse pas l'architecture de cette fiscalité. C'est comme les fondations d'une maison. Pour que la maison tienne, pour qu'elle grandisse et pour qu'elle soit solide, il faut une stabilité. Changer la fiscalité tous les 6 mois ou tous les ans au gré des modes ou au gré des dernières idées de je ne sais quel génie, c'est créer des fondations de sable pour l'épargne. Ça ne la stabilise pas, ça ne lui permet pas de se développer. Donc nous revendiquons une stabilité de l'épargne sur ces produits, encore une fois, parce qu'elle nous semble économiquement raisonnable et socialement acceptable.